Comme vous le savez, les disciples de Jésus avaient quitté leur domicile et principalement leur travail pour suivre Jésus. Et pendant le ministère de Jésus, les disciples le suivaient et Dieu devait pourvoir à leurs besoins. Et cela a été fait de diverses manières, mais évidemment, puisqu'ils avaient quitté leur travail, ils n'avaient pas de revenus. Mais Dieu a fait qu'ils puissent recevoir tout ce dont ils avaient besoin. Malgré tout, Jésus les reprend souvent au sujet du souci qu'ils avaient, au sujet de leur survie et aussi d'une certaine anxiété à ce sujet. Et Jésus leur dit dans Matthieu 6, 36, c'est un passage clé à ce sujet, il dit « Cherchez d'abord son royaume et tout le reste vous sera ajouté ». Comprenons ici qu'il dit chercher, et il y a ici une disposition qui doit être dans le chrétien, dans le disciple, où nous devons en fait non seulement être convertis, être régénérés, lui appartenir, mais en plus de cela, chercher son royaume. Ici, le royaume signifie que nous devons reconnaître qu'il y a un Messie qui avait été promis et qu'il est Jésus-Christ, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et ensuite qu'il est monté. Et que maintenant, il est le roi des rois. Alors, vous dites, mais comment cela se passe? Alors, Dieu fait que Christ est assis à la droite du Père et il règne sur toutes les nations, sur tous leurs présidents et sur tous leurs rois. Dans la parole, il est indiqué que Dieu tient le cœur du roi comme il tient un lit de la rivière ou d'une rivière dans ses mains. Il le fait tourner à droite ou bien à gauche. Et vous pouvez me poser la question, quand il y a des élections, comment cela se passe? C'est pas lui qui choisit d'être là, comme dans une monarchie par exemple, avec une dynastie. Et c'est la même chose avec les élections. Dieu tient le cœur de chaque personne qui vote dans sa main. Il le fait aller à droite ou à gauche. Dieu tient tout. Et c'est ainsi qu'il est roi des rois. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous demande d'être soumis aux autorités, parce que Dieu a fait que, même si ces autorités sont impies, qu'elles soient de très bonnes autorités, qu'elles règnent en justice, ou bien en impiété, cela peu importe. C'est Dieu qui a fait que ces rois sont là. Et c'est pour cela que nous nous soumettons. Mais ici, Jésus dit que de chercher d'abord son royaume qui est au-dessus. Le royaume de dessus, il est joint et il fait partie de l'éternité. Il fait partie de Dieu et il nous a pris pour en faire partie. Alors non seulement nous sommes avec lui pour l'éternité, mais nous sommes aussi avec lui aujourd'hui. C'est donc dans le royaume de Dieu que nous servons, pas le royaume des personnes qui sont sur la terre. Cela est notre politique. Notre politique est Jésus, roi des rois. Alors aujourd'hui, il est indiqué que tout le reste vous sera ajouté. Et aujourd'hui, il est difficile de le comprendre parce que nous avons des difficultés économiques. Et il dit ici ajouter. Il ne dit pas vous allez œuvrer, travailler en peinant pour avoir ces choses. Et quand c'est ajouté, il se peut qu'on travaille dur pour l'obtenir, mais de toute façon, que ce soit d'une manière ou d'une autre, Dieu le pourvoira, à moins qu'il y ait des exceptions, les famines, ou dans le désastre, ou dans certaines conditions de misère. Alors ici maintenant en France et dans nombre de pays du monde, après le Covid, nous avons eu une crise économique importante. J'étais à Paris pendant la semaine et j'ai remarqué que beaucoup d'hôtels sont fermés, les restaurants, de nombreux restaurants aussi, certains fonctionnent à peut-être 20-40% de leur chiffre d'affaires, les taxis, les Uber, les boutiques, les magasins,
ne travaillent très peu. Et donc, cela va avoir des répercussions sur l'industrie en France. Et nous vivons dans cette société qui maintenant va avoir des difficultés conséquentes. Euh, Quoi qu'il arrive, la Bible nous dit que la provision de Dieu va toujours continuer envers son peuple. À travers l'histoire biblique, Dieu tient toujours sa promesse de prendre soin de ses enfants. Dans le commandement qui précède celui d'observer le sabbat, il est indiqué « En 6 jours, tu feras ton travail ». Avant la chute de l'homme, Dieu avait donné ordre de travailler et de s'occuper du jardin d'Éden. Le travail n'avait pas de peine et était en fait une joie. Il donnait une satisfaction à l'homme. Après la chute de l'homme, Dieu prononça une malédiction sur la terre et dit à l'homme, je vous le dis, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Cela n'était pas ainsi auparavant, avant la chute. La pénibilité du travail rappelle à l'homme qu'il a désobéi Dieu. Dans l'éternité, je pense que nous travaillerons sans pénibilité. Le travail sera une grande source de joie. Nous savons ici que nous avons un travail qui est souvent pénible. Par exemple, les travails dans les mines, les travails dans les carrières, les travails qui se fait par exemple dans les mines de calcaire, où je me souviens avoir vu ces Haïtiens travailler pour en extraire la chaux. Le travail à la chaîne, partout dans le monde, est extrêmement pénible. On voit aussi que nombre d'employés de certaines sociétés françaises se sont suicidés pendant les années qui ont passé. Et à cause du travail qui devient de plus en plus pénible, du rendement qui est demandé. Et cela, en fait, est la cause, c'est l'effet de ce qui s'est passé à la chute. Alors maintenant, le chrétien, toutefois, malgré qu'il est dans ce contexte, il est rempli de l'esprit et il est aidé par l'esprit et il reçoit aussi des talents divins. Il peut, dans son travail sur terre, quoique entaché par certaines peines, il peut goûter aux joies éternelles. Je me souviens, j'étais à l'école biblique et j'allais à l'école du soir en Floride. Et pendant la journée, je travaillais pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et je travaillais pour une personne qui posait des carrelages et installait des salles de bain. Et un des moments clés qu'on attendait après que le patron avait commandé une salle de bain, c'était de recevoir et d'essayer si la baignoire était de taille appropriée. Il fallait que ce soit pile poil. Autrement, il fallait pousser les murs, pour ainsi dire. Et le patron était un chrétien, comme moi, et je lui ai dit, écoute, on va prier que la baignoire arrive de bonne taille. Et quand il a vu la première baignoire arriver, après qu'on a prié, il a dit « Oh !» Première fois que ça m'arrive. Et il n'avait pas besoin de faire d'ajustements, pas besoin de pousser les murs, etc. Et chaque fois, j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans, chaque fois, les baignoires pour lesquelles on priait arrivaient pile poil. Ceci pour dire que Dieu, il faut inviter Dieu à être dans notre travail, parce que nous sommes ses enfants, pour que les choses marchent bien. C'est important. Et cela économise beaucoup de temps et d'argent. Alors, par la foi et la repentance, nous sommes pardonnés en Christ, nous sommes devenus ses fils et ses filles spirituelles. Nous avons été restaurés, adoptés par notre Père céleste. Le terme « adopté » est utilisé par l'apôtre Paul. Cependant, le commandement de travailler continue dans le Nouveau Testament. Dieu agit envers ses enfants et va toujours faire en sorte de prendre soin de son peuple.
Dieu donne une exception de travailler aux personnes qui présentent la parole et il leur dit qu'ils devraient vivre de la prédication, de l'étude de la parole et de la prière. Mais malgré tout, ils travaillent à faire cela. Alors, les chrétiens ont vécu des situations de persécution à travers l'histoire. Ils ont aussi subi les aléas des famines et de différentes catastrophes. Le principe que Jésus pose ici ne concerne pas, évidemment, ces exceptions. Jésus dit à ses disciples, Matthieu 6, « Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je connaissais un missionnaire dans le nord-est de l'Haïti, à Willamette, qui avait un orphelinat. Et il y avait une grande difficulté. Dans quelques endroits, il y avait la famine en Haïti. Je me souviens même, j'ai entendu parler d'enfants qui mangeaient de la chaux mélangée avec du manioc et des bananes. Et c'était très triste à voir. C'était un désastre. Et dans cet orphelinat, il n'y avait plus de lait en poudre qui d'habitude leur était fourni par une mission américaine. Mais il n'en avait plus. Et ils ont prié, et une demi-heure après, il y a un camion qui est passé, qui a éclaté un pneu. Et le chauffeur du camion est rentré, l'a frappé à la porte, et il a dit « J'ai besoin d'aide ». Et il y a 7 ou 8 orphelins d'adolescents qui ont aidé le chauffeur à changer la roue du camion. Et en remerciement, le chauffeur leur a donné pas un sac, mais ce qu'on appelle une grande drum en anglais, je n'arrive pas à trouver le terme, un tambour, pardon, un grand tambour de lait en poudre. Et le missionnaire se demandait comment il avait tant de lait en poudre qui partait en direction de République dominicaine. Il se trouvait qu'il a découvert que cette personne était un brigand qui volait du lait en poudre à port de Port-au-Prince et qui l'amenait en République dominicaine et avec quelqu'un qui le transformait en ajoutant de l'eau et un produit chimique pour faire du faux lait Parmela. C'est du lait italien qui peut rester à la chaleur. Et ensuite, ils importaient et revendaient ce lait en Haïti. Alors Dieu ici a fait usage d'un brigand pour nourrir ses orphelins. Ceci pour indiquer que Dieu peut aller assez loin pour prendre soin de ses enfants. Nous devons chercher d'abord. Nous devons chercher le règne souverain de Dieu dans nos vies. Le souci est en fait inconsistant avec cette priorité, et fait que le doute sur la bonté de Dieu nous distrait des vrais buts de la vie. Alors, Dieu prendra soin de tous les besoins de ceux qui vont le servir. Alors que vous serviez le Seigneur à plein temps ou bien que vous le serviez pendant que vous ayez un travail, cela est la même chose. Je me souviens quand je travaillais encore et que j'étais un nouveau chrétien pendant des années, j'avais l'habitude de prier pour tout mon travail et j'ai vu la main de Dieu m'aider dans mon travail. Alors, nous avons tendance tous à demander d'abord à Dieu, accorde-nous ceci ou cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, et ensuite,
et poser la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Dieu souhaite qu'on lui demande d'abord, que veux-tu que je fasse pour toi, pour te servir? Et ensuite, qu'on lui dise ce dont on a besoin. Alors, nous avons besoin de changer nos priorités parce qu'elles sont à l'envers. Et ici, Jésus fait allusion à nos anciennes habitudes païennes. Comme vous le savez, beaucoup de missionnaires sont partis avec rien du tout, avec seulement un appel de Dieu. Et quand j'ai commencé à faire ce travail de missionnaire, je voulais voir si je pouvais, par exemple, après quelques voyages en Haïti, aller en Haïti avec seulement 5 dollars à la poche. Je suis parti pour 2 semaines et je voulais savoir, même en Haïti, si Dieu pourvoirait à mes besoins. Et donc, je suis arrivé là-bas et j'ai pu rencontrer à l'aéroport un frère qui avait un taxi qui m'a amené à un petit aéroport à côté du grand aéroport, gratuitement. Et je suis allé au Cap-Haïtien pour prêcher à une mission dans laquelle je travaillais. Et à la fin de la semaine, d'abord il y a eu une semaine très fructueuse, mais à la fin de la semaine, je me souviens, je n'avais pas l'argent pour acheter des billets d'avion pour rentrer du Cap-Haïtien à Port-au-Prince. J'avais un billet auparavant de Port-au-Prince au Cap, mais au Cap-Haïtien, je n'avais pas de billet. Et à la fin de la semaine, une collecte a été faite et j'ai reçu exactement l'argent pour aller du Cap à Port-au-Prince. Et je me souviens aussi que certaines dames m'avaient donné un sac de mangue, m'avaient donné des noix d'acajou et des cacahuètes. Et j'avais mangé jusqu'au soir, j'étais bien. Et quand je suis arrivé à Port-au-Prince, le même chauffeur de taxi, un chrétien, m'a amené dans un endroit où j'ai pu rester. Et il s'est souvenu que 2 ou 3 ans auparavant, parce que je lui ai dit, je ne connais pas, je ne sais pas où c'est que je vais rester, il s'est souvenu que j'étais resté chez une dame qui avait un appartement séparé pour recevoir les missionnaires. Et elle s'appelait Elina Gomez. Elle travaillait pour le secrétariat d'agriculture à Port-au-Prince. Et donc, il se trouve qu'elle était là. Elle m'a reçu dans ses appartements à côté de chez elle. Évidemment, c'était gratuit, nous nous connaissions. Et donc, j'avais le séjour donc, qui était payé. J'ai œuvré dans l'église, ça s'appelle Delma 17, à Port-au-Prince, pendant une semaine. Il y a eu beaucoup de monde. Et à la fin du prêche, le pasteur m'a pris à part et il m'a dit, écoutez, tout le monde a voulu vous faire une offrande. Et je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert l'enveloppe, il y avait 720 dollars et ensuite il y avait les 5 dollars que j'avais dans l'autre poche. Et en rentrant, je me souviens, d'abord j'ai pu donner cet argent à des gens qui le méritaient, mais je me souviens, il me restait 5 dollars et j'ai essayé de les donner à la personne. Il y a une personne qui est venue, qui a pris mes bagages et qui est passée dans la douane de l'aéroport. Et j'ai essayé de lui donner les 5 dollars. Il m'a dit « Non, 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 moi, béni ». Et il se trouvait que cette personne avait été venue au prêche pendant la semaine où j'étais là. Alors, il était content. Il dit « Ah, ou même c'est homme de Dieu, moi, béni, je suis béni. Voilà, moi, je porte vos bagages à l'avion. » Et donc, voilà, je suis parti avec 5 dollars et je suis rentré avec 5 dollars. Une chose similaire m'est arrivée la première fois que je suis allé en Côte d'Ivoire. Après avoir prêché pendant 2 semaines là-bas, plusieurs campagnes et une conférence pastorale,
j'ai parlé avec ma femme et elle m'a dit, nous avons un problème avec nos factures et quand tu rentres, il va nous falloir 1000 dollars. Je me disais, mais comment je vais trouver 1000 dollars ici? Et euh, nous avons prié et donc le matin, avant de partir, le directeur ou président de cette dénomination qui m'avait invité m'a donné une enveloppe et je suis allé à l'hôtel et j'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait 1000 dollars pour que ma femme puisse payer les factures de la maison et autres. Je peux vous dire que je pourrais vous raconter des centaines d'histoires où Dieu a pourvu non seulement mes besoins, mais aux besoins de à milliers de missionnaires et aussi aux besoins de personnes qui sont venues à Christ, qui sont chrétiens et qui maintenant avancent, font des démarches dans le royaume de Dieu et qui cherchent le royaume de Dieu. Jésus contraste ici les païens et le terme vous. Vous signifie les disciples, donc tous les chrétiens, dont tous les chrétiens de tous les temps qui appartiennent à Dieu. Cela fait que Dieu promet de nous accorder le reste. Il n'est pas indiqué comment cela nous sera accordé. Nous sommes seulement certains que ce dont nous avons besoin sera accordé. Jésus dit que les païens cherchent sans arrêt tout cela. Les païens pourraient rechercher tout cela avec crainte, souci, anxiété. Vous les entendez autour de vous. Avec peut-être cupidité, pour l'amour de l'argent, avec de multiples sacrifices et efforts. Pour le chrétien, tout cela, boire et manger, signifie tous nos besoins seront accordés par Dieu, par sa force et sa puissance. L'exemple maintenant qui suit, le contexte, c'est en fait le roi Salomon avait multiplié les femmes étrangères, puis son fils Réhoboam ne suivait pas les conseils des anciens. Notre fils Jéroboam installe le culte des veaux d'or à Dan et Bethel, et leurs descendants jusqu'à Ahab multiplient leurs pratiques idolâtres. Alors Dieu va envoyer une famine pour gagner l'attention du peuple détourné de Dieu. Le prophète Élie vient pour annoncer aux alentours de 850 avant Jésus-Christ qu'il va y avoir une famine. Dieu donne ses instructions à Élie pour sa survie, mais aussi la survie d'autres prophètes et chrétiens pendant cette crise. 1er roi 17.1, Élie, un homme du village de Tishbé, en Galade, dit au roi Ahab, par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare. Il n'y aura pas ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Ensuite, il est indiqué que Dieu va commander de la viande le matin et l'après-midi. Vous imaginez, vous êtes là, un torrent, Dieu vous a demandé d'aller au torrent, torrent de Kéris, à l'est du Jourdain, et maintenant, pour le déjeuner, pour le dîner, il regarde si ça va venir. Et Dieu fait qu'il amène de la viande. On ne sait pas si c'est cuit, si c'est pas cuit, on ne sait pas d'où ça vient. On ne comprend pas, mais de toute façon, la nourriture est là. Ensuite, il n'y a plus d'eau, le torrent est à sec, et cela est une indication qu'il ferme le robinet pour qu'il parte. Et d'ailleurs, Dieu parfois ferme des robinets à certains endroits dans sa providence, pour nous exhorter à aller dans un autre endroit, par exemple à bouger. Ensuite, Élie va voir cette veuve de Sarepta, et il lui dit, parce qu'elle lui a dit qu'elle n'a pas de farine, la farine ne manquera pas dans le bol, l'huile ne manquera pas dans le plat, dans le pot, jusqu'à ce que le Seigneur fasse tomber la pluie sur la terre. Cela a duré 3 ans et demi. Et la femme alla faire ce qu'Élie lui dit, et ils eurent à manger pendant longtemps, et la farine ne manqua pas dans le bol, ni l'huile dans le pot, conformément à ce qu'Élie avait annoncé de la part du Seigneur. Sachez que Dieu, pour vous, qui êtes en Christ,
comme pour le prophète Élie et la veuve de Sarepta, la farine et l'huile ne manqueront pas dans votre pot. Du temps où j'avais la mission au Boat People haïtien en Floride, je passais à certains endroits pour livrer des marchandises. Et il y avait une dame qui était extrêmement généreuse et qui s'occupait de faire du café, faire la cuisine, faire du poulet, riz, pois, pour tout le voisinage des Haïtiens qui étaient là. Et je me souviens quand j'arrivais vers 19h30 pour distribuer et faire l'étude biblique, elle était au coin de la rue et elle disait, parce que j'amenais des poulets, elle disait Jamba, la poule. Elle voulait être certain que j'amène la poule. Et ce qui me fascinait, c'est que cette femme recevait beaucoup, mais elle donnait tout ce qu'elle recevait. Elle était extrêmement généreuse. Et elle était vraiment respectée dans le quartier. Et donc, Dieu pourvoyait à ses besoins. Et elle était extrêmement, comme je l'ai dit, extrêmement active et investie dans le royaume de Dieu. Alors, Dieu a dit, pour revenir à l'histoire avec Élie, l'anecdote, Dieu a dit à Élie quand, où aller et comment survivre quand il n'a plus rien. Et on voit comment Dieu a pourvu à tous ses besoins. Alors, il y a d'autres exemples dans l'histoire biblique dans lesquels Dieu pourvoit de différentes manières. Et on voit comment, en Égypte, quand il y a eu une famine, Dieu avait informé Joseph avant la prospérité de cette année qu'il fallait qu'il économise le blé et les autres ressources de façon à survivre. Nous le voyons aussi avec Agabus, le prophète, qui avait annoncé aux églises primitives qu'il y allait y avoir une famine en Judée. Et ainsi, l'apôtre Paul et Barnabé ont fait des collectes pour venir à l'aide de ces chrétiens dans la difficulté. Et Dieu pourvoit avec Joseph, et ici avec l'information que Agabus, qui venait du Seigneur, a donnée. Et cela est quelque chose que Dieu fait. Je vais vous parler un petit peu d'une anecdote, je vais vous donner une anecdote de ce qui s'est passé avec la mission au Boat People haïtien. Je me souviens qu'il y avait des Boat People qui arrivaient. Ils étaient d'abord temporairement dans un centre à Miami, et ensuite ils ont été relâchés dans cet endroit où j'étais, à Pompano Beach, un quartier extrêmement pauvre. Et je me souviens, je les ai vus arriver, ils étaient une trentaine, ils n'avaient pas de souliers, arrivés d'Haïti et du bateau. Et je me souviens qu'on a prié ensemble, j'ai prêché, et j'ai pensé à 2 paires de souliers que j'avais achetés en France quand j'avais de l'argent, mais que j'avais gardés pendant des années, parce que vous savez, les souliers sont quelque chose de précieux, souvent de ce temps-là, aux Français comme à moi. Et ils étaient aussi précieux aux Haïtiens, parce qu'ils ont des habitudes héritées des colons français. Et donc, j'ai pensé à cela. Je me suis dit, il faut que j'aille chercher mes souliers et que je leur donne mes souliers. Et j'ai beaucoup hésité, mais il y avait ces 2 paires qui étaient très chères. Je me suis dit, il faut que je les donne. Mais j'ai pas envie de les donner, mais il faut que je les donne. Mais après, quand je suis parti pour aller les donner, j'avais une grande joie. Et les 2 personnes qui les ont reçues étaient très contentes. Et maintenant, il me restait une paire, et j'avais commencé à avoir un petit trou dans le soulier gauche. Et il se trouve qu'un ami à moi est venu de France en visite pendant quelques jours, et il est allé faire des courses, il est très riche, il est allé faire des courses à Miami. Et j'ai vu 2 paires de souliers qui me plaisaient beaucoup. Et je les ai regardés, je dis, Seigneur, je prie que tu puisses me donner ces 2 paires, elles me plaisent beaucoup, ce serait très bien j'en ai besoin pour mon travail et pour les porter. Et
mon ami a acheté 7 ou 8 paires de chaussures. Il m'a demandé de porter les sacs. Et il m'a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît ici? J'ai dit oui, ça c'est pas mal, ok, très bien. Alors il les a achetées, mais il les a prises pour lui-même. Et il est rentré à la voiture, et donc il avait 9 paires de chaussures pour lui-même, mais aucune pour moi. Quand je suis allé me coucher ce soir-là, je me suis dit, Seigneur, au moins quand je serai dans la vie éternelle, j'aurai de nouveaux souliers. À 7 heures du matin, quelqu'un frappe à la porte. C'était une dame que nous connaissions, une Brésilienne, qui faisait des ménages dans la ville de Boca Raton, dans des propriétés de gens extrêmement riches. Elle avait un sac poubelle qu'elle a vidé dans notre living, dans notre salon, et il y avait 31 paires de souliers. Et la façon dont elle a vidé, il y avait en haut 2 paires de souliers. Ils étaient exactement les souliers, la même marque de ceux que j'avais vus au magasin le jour avant. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'ils soient ma taille. Et c'était exactement taille américaine, 9,5. Non seulement cela, elles avaient été portées 2 ou 3 fois, elles n'étaient pas toutes neuves. Mais la personne qui les a portées avait, comme moi, un coup de pied plus fort à droite. Parce que quand je jouais au foot, je tirais les buts et j'avais un pied droit à cause de cela qui était beaucoup plus fort. Et je l'ai encore. Et ainsi, le soulier avait été fait sur mesure pour moi, avec la taille que je voulais, et aussi avec les couleurs que je voulais, mais avec la marque que je voulais. Ceci pour dire que Dieu prend soin de nos besoins sur mesure. Et c'est ce qu'il faut demander à Dieu. Et je me souviens que après avoir donné ces 30 paires de souliers, la Noël est venue quelques jours plus tard, et il y a une dame qui nous a envoyé 400 paires de chaussures pour la mission. On a organisé une fête de Noël, et d'autres ont amené d'autres choses, du parfum, des vêtements, etc. Et nous avons eu des tas de choses qui nous ont été données. Alors, même dans les temps difficiles, ces Haïtiens vivaient dans les temps difficiles, Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Nous connaissions une mission qui était dans le sud de Miami, d'Haïtiens. Et il y a un ouragan dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'ouragan Andrew. Et cet ouragan a balayé l'endroit en détruisant les maisons et en détruisant l'église. Mais il se trouve que les assurances, toute l'aide, même l'armée américaine, a bâti une nouvelle église, des nouvelles maisons. Avant, c'était des maisons qui étaient totalement délabrées, je dirais même pourries. Et Dieu a pourvu à ces gens une nouvelle église, des nouvelles maisons. En plus de cela, ils ont eu des stocks de nourriture qui leur ont duré très longtemps. Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Dans le Nouveau Testament, nombreux sont les exemples de Jésus servant à montrer que Dieu se soucie des besoins du peuple. Il y a eu les pêches miraculeuses, vous vous souvenez avec Pierre. Il y a eu les multiplications des pains. Il y a eu la pièce d'or que Pierre a trouvée dans la bouche du poisson. Vous réalisez, vous attrapez le poisson, vous tirez une pièce d'or. C'est un bon endroit pour pêcher, ça peut-être je vais revenir. Alors, ces exemples sont là, non pas pour nous exhorter à aller chercher des pièces d'or dans les poissons, mais pour souligner la providence, la bonté et la bienveillance de Dieu pour son peuple. Demandez-lui exactement ce dont vous avez besoin, précisément. Demandez-lui tous les jours. Faites le point avec lui. Remerciez-le avant de demander. Mais demandez. De plus, les miracles d'Élie, de Jésus, des disciples sont aussi là pour authentifier que le message
vient de Dieu. Leurs activités sont préoccupées par le message du royaume de Dieu. Ils n'ont aucun souci à se faire pour leurs besoins. Paul dit, un soldat ne va pas servir à ses propres frais. Il arrive aussi que Dieu fasse usage de l'aide chrétienne pour son peuple. Comme vous le savez, pendant la famine qui est arrivée pendant le règne de l'empereur romain Claudius, cette famine dont je parlais en Judée. Et donc, les disciples décidèrent alors, il est indiqué dans Actes, que chacun donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de l'aide aux frères qui vivaient en Judée. Et sachez que si vous n'êtes pas chrétien, cette aide ne vient pas nécessairement. Elle peut venir, mais elle ne vient pas nécessairement. Mais ici, Dieu a fait, par sa providence, qu'il pourvoie de l'aide à des chrétiens qu'ils connaissent. Souvenons-nous aussi en tout temps que Jésus nous demande de chercher, je répète, d'abord le royaume de Dieu. L'emphase de mon sermon ici était sur la provision de Dieu. Mais j'en ferai un autre au sujet du royaume et de chercher d'abord le royaume. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. En attendant la réponse, en attendant ce dont on a besoin, Paul ici promet que nous allons avoir une paix et qu'on ne soit pas dans l'anxiété. Après qu'on a demandé, Dieu nous accorde cette paix. Et il dit ensuite, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse. Ce n'est pas la richesse de la banque, la richesse des amis ou la richesse de quelque chose ou quelque aide qu'on pourrait avoir ou quelque personne qui pourrait nous aider. Il peut faire usage de toutes ces choses, mais de toute façon, dans sa providence, c'est sa richesse. Dieu est plus riche que le plus riche des hommes. J'ai vu qu'aujourd'hui, en France, le plus riche des Français vaut 100 milliards de dollars. Imaginez si cette personne, ce riche, était votre père et que vous lui demandiez quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'il vous donnerait? Est-ce qu'il vous donnerait quelque chose? Il est vraiment votre père. Est-ce qu'il vous donnerait quelque chose? Est-ce qu'il vous donnerait ce que vous lui demandez? S'il vaut 100 milliards de dollars. Votre Père qui est aux cieux vaut beaucoup plus que cela. Et il vous connaît mieux, il connaît mieux tous vos besoins, il connaît même vos pensées de loin, même avant que vous le demandiez, il connaît vos besoins. Mais Dieu a fait que la prière est le moyen qu'il a ordonné pour communiquer avec lui, pour qu'il puisse agir pour nous. Il a donc une magnifique richesse par Jésus-Christ. Jésus-Christ est aux cieux, Jésus-Christ est en vous, et donc vous communiquez avec lui. Cherchez d'abord son royaume, et tout le reste vous sera ajouté. Que Dieu vous bénisse.